Alors, il y a une grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est possible d'être heureux et tout le monde peut-il être heureux? Eh ben, la réponse de la dynamique émotionnelle, c'est que tout le monde peut être heureux pour la bonne raison que c'est notre nature en profondeur. Et c'est même pour ça que ça nous dérange tellement de ne pas l'être. Après ça, c'est une possibilité. Mais pour qu'il y ait cette possibilité et qu'elle devienne réelle, il y a des conditions qui sont à mettre et qui sont l'amour de soi, le respect de soi, l'honneur de soi. Des conditions qui sont que il y a des choses qui sont des destructeurs de bonheur à grande vitesse, comme par exemple la comparaison. Dès que vous vous comparez, même si vous vous comparez et que vous croyez que vous êtes en plus et mieux que les autres, vous êtes quand même en enfer. Il y a tout de suite l'angoisse de ne pas être aussi bien, de perdre cette place, et vous êtes dans une course frénétique qui n'est sans fin. Et un des autres grandes autoroutes pour l'enfer, c'est l'attente. Et dès que vous êtes dans l'attente, eh ben vous êtes en enfer. Alors pour être heureux, il faut apprendre à se servir de ses émotions, c'est-à-dire les accueillir, accepter de les sentir vous traverser ce qu'elles vous font vivre, puisque c'est avec notre personnalité et notre cœur un moyen de vivre et de ressentir ce qui se passe au contact de la réalité et au contact des autres. Et il va falloir apprendre à interréagir en partant depuis le tout petit. Le tout petit, il ne peut pas, par définition, parce qu'il ne peut même pas parler, ni même marcher. Le mot enfant veut dire qu'il ne peut pas dire. C'est vous dire s'il est dépendant de ce qu'on lui donne. Et donc, si on lui donne suffisamment en fonction de ses besoins naturels, lui trouve que le monde est en place, le monde est en ordre, ses besoins étant satisfaits, il éprouve une satisfaction interne, comme quand vous avez faim et que vous avez déjeuné, quand vous avez soif et que vous avez bu, eh bien, la satisfaction est là, le besoin est là, et après, ça met un moment avant de se représenter, mais il y a une attente possible où on sait bien que s'il y a la soif, c'est parce qu'il y a l'eau. Donc on n'a pas d'anxiété. Et donc ça dépend beaucoup du vécu de l'enfance, où l'enfant apprend à recevoir de ses parents les soins naturels que les animaux donnent à leurs petits, qui sont le confort, la nourriture, la boisson, la protection. Et puis après, et c'est là que ça se corse, c'est toute l'humanité, parce qu'en réalité, et là-dessus Walt Disney nous raconte des blagues, le petit Bambi, qui est très triste quand il a perdu son papa parce que les chasseurs lui ont tué son papa, eh ben c'est une vaste blague. Et en réalité, Bambi n'a pas de papa. Bambi, il a un père. Le petit veau, il a une mère, mais il n'a pas de maman. Le papa et la maman, c'est réservé à l'humanité. Et c'est là que ça se corse, puisque le papa et la maman sont là pour apprendre à l'enfant à être heureux et à lui transmettre comment eux, ils ont réussi à vivre dans ce monde et à être heureux. Et c'est là que ça se corse, parce que le papa et la maman que nous avons, souvent, n'ont pas réussi nous-mêmes à être heureux, et ils peuvent nous transmettre très sincèrement des choses qu'ils croient totalement vraies. Par exemple, qu'il faut aimer les autres plus que soi, par exemple qu'il faut se sacrifier, des choses comme ça, et qu'on n'a pas le droit de faire de la peine. Et avec des choses comme ça, on en arrive à s'empêcher d'avoir ces sentiments et à les refouler. Et donc on a peur, après, si on est en colère, qu'on ne vous aime plus. Et tout ça sont des erreurs sur le chemin de l'apprentissage de l'amour. Donc je pense que tout le monde peut être heureux, c'est potentiel. Certains sont certainement plus doués que les autres, mais dans l'ensemble, il y a une immense marge dans l'humanité entre le vécu heureux des gens, et on s'aperçoit que dans la civilisation occidentale, que ce soit l'Europe ou l'Amérique, les gens ne sont pas forcément plus heureux parce qu'ils ont plus de voitures, plus de télé, plus de frigidaires ou plus de quelque chose, d'objets. Et que les peuples qui ont le plus de biens matériels ne sont pas forcément ceux qui sont le plus heureux. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une confusion
qui est souvent faite. On croit qu'on va être heureux parce qu'on a quelque chose, et ça nous met dans la civilisation de consommation, où il en faut toujours plus, mais c'est une course sans fin, et c'est une course où l'erreur est dans le fruit dès le départ, et souvent les parents disent « mais de quoi tu te plains, t'as tout ce qu'il faut ?» comme si le fait d'avoir, eh bien c'était ça qui pouvait être heureux. Chacun d'entre nous connaît des gens qui sont très riches, très célèbres, ou qui ont beaucoup plus que nous, et qui n'en sont pas plus heureux. Donc c'est ces confusions entre l'être et l'avoir, qui sont entretenues souvent par la civilisation, et quelquefois par les religions, et qui sont des écueils sur le chemin du bonheur.